Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2274 du Zap Image. On commence directement avec Zlatan Ibrahimovic. Et si l'AC Milan gagne la Ligue des Champions, Zlatan Ibrahimovic ne sera pas médaillé de vainqueur de la Ligue des Champions. Il n'est pas inscrit sur la liste du club en Ligue des Champions cette saison. N'oubliez pas que ce joueur n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et peut-être son club pourrait peut-être la remporter cette saison vu que l'AC Milan s'est qualifié hier pour les demi. Mais si l'AC Milan gagne cette Ligue des Champions, il n'aura pas dans son palmarès vainqueur de la Ligue des Champions. L'attaquant suédois est toujours avec cette équipe de Milan, donc le Milan 2023 avec le Milan de 2007, l'équipe duo qui avait atteint la dernière fois, bien sûr, les demi-finales de la Ligue des Champions, avait même gagné, bien sûr, cette édition 2006-2007 de la Champions League, où il y avait des grands joueurs à l'époque. On peut voir Pirlo, on peut voir Ricardo, Kaká, Seedorf, ou même Maldini, bien sûr, à l'époque. Donc, est-ce que l'AC Milan va retrouver sa grandeur et gagner de nouveau une Ligue des Champions? Ça, on le saura, bien sûr, dans quelques semaines. Et le potentiel derby de Madonnina, donc en gros, le derby de Milan, peut-être en demi-finale de Ligue des Champions, peut-être, bien sûr, vu que ce soir, l'Inter joue contre le Benfica. Si l'Inter s'impose et même conserve son +2 de goal average par rapport au Benfica, l'Inter sera en demi-finale et ça fera Inter contre l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Ça serait magnifique. Giroud, les gars, après la qualification hier, donc il a dit on voulait vraiment faire plaisir à nos supporters qui sont venus très nombreux à Naples. Ils ont été présents tout le match à nous encourager. Je suis très fier aussi de mes coéquipiers et de l'état d'esprit général de l'équipe. Avec cette mentalité, on peut rêver bien sûr à tout et pourquoi pas de gagner la Ligue des Champions. Samir Nasri, les gars, consultant maintenant sur Canal Plus Foot, donc il a dit sur Rafael Leao qui a fait un immense match hier, élu meilleur joueur du match. Et sur le but de Giroud, c'est lui qui fait tout, Rafael Leao. Donc le but, c'est son but, il a tout fait. La façon dont il passe le dernier défenseur, c'est trop facile, c'est phénoménal. Et lors du 4-0, il leur avait déjà tout fait. Il leur avait fait la musique. Lors du 4-0, c'était il y a quelques semaines où Milan avait gagné 4-0 contre l'équipe de Naples. Il avait déjà été énorme, Rafael Leao. Ça a été la même chose hier du côté de Naples de nouveau, mais cette fois-ci en Ligue des Champions. Et toujours avec Nasri sur le racisme envers Rafael Leao. Il a dit les supporters du Napoli, ils ont aussi mène. Ça veut dire quoi? On est en 2023, ça ne doit plus exister. Au lieu de faire des campagnes de l'UEFA ou de la FIFA no tout racisme, ils doivent prendre des sanctions envers les clubs et plus maintenant sanctionner tout simplement les supporters, mais plutôt les clubs. Et là, peut-être, ça peut peut-être faire bouger, on va dire, les choses. Luciano Spalletti, les gars, le coach de Naples, après la défaite et l'élimination de Naples hier, il a dit qu'il y avait un penalty très clair sur Lozano. Sa cheville se tord et sur l'intervention de Rafael Leao, il risque de la tordre et ça se voit très bien. C'est vrai que l'arbitre n'a rien dit, mais il aurait pu avoir un penalty quand même pour l'équipe de Naples sur le duel entre Lozano et Leao. Leao était en mode défense et il a fait un tacle qui aurait pu mériter un penalty. Bref, l'arbitre n'a rien dit, tant mieux pour Milan. Ce n'est pas un contact, c'est un coup. Ce penalty est clair et bien sûr pour lui, il y avait penalty pour son équipe hier. Et toujours avec ces deux équipes, Naples-Milan. Donc voilà, les trois derniers Naples-Milan, quand même avantage à l'équipe de Milan qui s'est imposée 2 fois, un match nul, mais surtout qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc après, Naples remportera le championnat pour on va dire être heureux, on va dire. Didier Drogba, pourquoi j'ai déjà dit Didier Deschamps à midi alors qu'on parlait de Drogba, je l'ai redit bref ce soir. Bon, c'est pas grave, c'est Didier Drogba bien sûr au sujet de Chelsea. Je ne reconnais pas mon club, il n'est plus le même, il manque de leader charismatique du côté de cette équipe de Chelsea. Il faut des joueurs qui assument le jeu, qui assument leurs responsabilités, qui amènent un peu de folie dans ce stade, ce Stamford Bridge, ce stade de Chelsea. C'est vrai qu'il ne reconnaît plus ce Chelsea, son Chelsea à l'époque, Didier Drogba. Et toujours avec Drogba qui était sur Canal Plus Foot hier. Donc si vous deviez être le coach de Chelsea la saison prochaine, qu'est-ce que vous feriez comme changement? Il a posé ça à Ancelotti qui était en relation avec lui, au téléphone on va dire, par média. Donc question très difficile. Je suis très bien dans mon club actuel, le Real, très heureux et j'espère rester ici très longtemps. Voilà ce qu'a dit. Donc il a un petit peu botté en touche pour répondre à la question. Ancelotti, parce que bien sûr il ne retournera pas du côté de Chelsea. Pour l'instant il est du côté du Real et il ne sait pas ce qu'il ferait comme changement bien sûr s'il venait à être entraîneur de Chelsea. Toujours à Liga hier sur ce Chelsea-Real Madrid, c'était le retour comme d'Eden Hazard à l'époque. On sait que du côté de Chelsea, c'était un très très grand joueur. Maintenant, ça a été beaucoup plus compliqué. Sa situation avec les blessures, tout ça, par exemple, hier, il n'a pas joué Eden Hazard. Mais voilà, il est toujours content de retourner du côté de Stamford Bridge. Frank Lampard, les gars, le coach de Chelsea, il a dit il y a des choses à améliorer dans le club. Mais on a fait un bon match, même si on a perdu. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut essayer de faire ce genre de prestations en Première Ligue cette fois-ci pour essayer de remonter un peu au classement parce que l'équipe de
Chelsea est, n'oubliez pas, quand même 11e actuellement de la première ligue. C'est bien évidemment une catastrophe pour cette équipe. Made in Brazil, bien sûr, Vini Junior avec Rodrigo, deux joueurs qui ont été décisifs hier. Rodrigo doublé et Vini Junior passeur D pour c'était le premier but bien sûr de son collègue en attaque. Et Rodrigo, il a dit: c'est un plaisir de jouer au Real Madrid, je ne sais toujours pas expliquer comment la Ligue des Champions arrive à nous faire tous réagir et jouer comme ça, mais je dois admettre que c'est vraiment spécial bien sûr pour l'équipe du Real Madrid, la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'en plus c'est le club bien sûr le plus titré avec 14 victoires en Ligue des Champions. Et Rodrigo, j'en ai parlé à midi, il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo parce que Rodrigo, son idole, c'est tout simplement CR7 qu'il avait rencontré il y a quelques mois quand l'équipe du Real Madrid s'était entraînée du côté des installations de Al Nasser. C'était lors de la période de la Super Coupe d'Espagne où le Real avait atteint la finale, perdu contre le Barça, et Ronaldo était venu faire un coucou aujourd'hui Real, puis il avait pu faire une photo avec Rodrigo. Toujours avec le Real Madrid les gars, dans la Ligue des Champions depuis 2011. Voilà, bon, je vais pas tout citer à chaque fois, c'est soit demi-finale, soit finale, soit champion souvent, ou deux fois. Bon, ils ont eu chaud en 2018, 2019 et 2019-2020, 2 années d'affilée, une fois contre l'Ajax, une fois contre Manchester City, vous avez sauté dès le 8e, sinon à chaque fois c'est même pas l'écart, c'est les demi minimum pour cette équipe du Real Madrid. Et en 53 participations en Ligue des Champions, le Real a atteint quand même 32 fois les demi-finales. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. 11 demi-finales sur les 13 dernières années et 14 titres au bout. Donc en 53 participations, incroyable bien sûr, l'équipe la plus titrée. Et on va parler de Benzema, même si hier il a vécu un match très compliqué. Benzema hier est devenu le joueur de champ avec le plus de matchs de Ligue des Champions pour le Real Madrid à son actif. 131 matchs, il devance maintenant Raoul, les gars. Donc en tout il a 150 matchs Benzema en Ligue des Champions. Donc 131 avec le Real et 19 avec l'équipe de Lyon. Donc félicitations bien sûr à Karim Benzema. On va parler toujours de Benzema. Donc c'est 13 années de Ligue des Champions du côté du Real Madrid. C'est 11 qualifications en demi, juste 2018, 2019, 2020 où il avait échoué, je vous l'ai dit, contre l'Ajax et City. Donc on peut avoir que des points verts bien sûr, c'est à chaque fois une qualification en demi-finale. Et le Real Madrid et l'AC Milan pour l'instant actuellement les deux seuls qualifiés, parce que je n'ai pas encore les résultats des matchs de ce soir, totalise 21 Ligue des Champions à eux deux, donc 14 pour l'équipe du Real, 7 pour l'équipe de l'AC Milan. C'est vrai qu'il était évidemment trop tôt pour en parler, mais imaginez une finale entre ces deux monstres, entre l'AC Milan et le Real Madrid. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé, bon, pas récemment, parce que là j'ai pas en tête une finale entre le Real et peut-être l'équipe de Milan. Bon, peut-être il y a peut-être 50 ans, peut-être, mais voilà, ce serait vraiment une magnifique affiche les gars, de voir un Real Madrid-Milan AC en finale de Ligue des Champions. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Il a joué hier soir, c'était mardi soir hier. Et bon, il n'a pas joué la Ligue des Champions. Il a joué un match de championnat saoudien entre son équipe de Al Nasser et l'équipe de Al Hilal. Grosse équipe aussi du côté de la Ligue saoudienne. Et l'équipe de Ronaldo s'est inclinée 2-0 dans cette rencontre. Donc nouvelle défaite donc hier soir pour CR7 Al Nasser qui pourrait se retrouver à 6 points de la première place. Et même pas Al Hilal, c'est Al Ittihad, la première équipe, enfin leader actuellement de ce championnat d'Arabie Saoudite. Mais voilà. L'équipe de Ronaldo, deuxième, a fait la mauvaise opération en s'inclinant. Et Ronaldo, les gars, bon, il a complètement disjoncté dans le match parce que déjà son équipe s'inclinait. Et bon, il n'a pas été bon. Et carton jaune seulement, il aurait pu avoir un rouge. Donc, carton jaune pour Ronaldo pour cette faute. Donc, regardez, voilà, il prend le joueur à la gorge. Il lui fait une prise de judo, on peut dire. Il l'a mis en arrière. Regardez, c'était dans le match, les gars. Il a pris seulement un jaune. Il prend vraiment la gorge. Pour moi, ça mérite quasiment carton rouge, tout simplement. Peut-être vu que c'est Cristiano Ronaldo, l'arbitre lui a mis seulement un jaune. Et voilà, il a complètement disjoncté Cristiano Ronaldo hier. Et voilà, bon, ça a été un match compliqué pour lui. Donc voilà, il a obtenu une note de 6.6, mais bien sûr, un match très compliqué avec un jaune, alors que l'attaquant adverse de Al Hilal, lui, il a marqué le doublé. Igalo, qui a marqué les deux buts de son équipe de Al Hilal hier lors de cette rencontre. Toujours avec Cristiano Ronaldo, vous savez que Ronaldo toujours le recordman sur une saison de Ligue des Champions avec le nombre de buts inscrits le plus haut avec 17 buts. Et Haaland qui joue ce soir contre le Bayern, les gars. Haaland est à 11. Est-ce qu'il peut revenir sur Ronaldo cette saison? Pourquoi pas. C'est que City se qualifie ce soir. Si Haaland marque encore des buts, il pourra peut-être revenir sur le record de Cristiano Ronaldo.
On va parler du plus grand rival de Cristiano Ronaldo, ça reste Messi. Regardez les unes aujourd'hui du côté de Barcelone, la une Journal Sport. Hein. Le Barça attend Messi et la une Journal Mundo Deportivo. Messi vite en gros. Voilà, chaque fois, toutes les unes à chaque fois là, ces derniers jours du côté de Barcelone à chaque fois, bah, ça parle par rapport à Messi les gars, avec le potentiel retour de Messi du côté du club. Hein. Et Fabrizio Romano il a dit, je pense qu'il y a de très bonnes chances pour que Léo Messi revienne à Barcelone si leur plan économique est approuvé par la Liga. Donc ça sent très bon, on peut dire le retour de Messi du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Messi après sa victoire au Ares 14, donc en gros c'était un combat de boxe on va dire hein, de Paris hier, hein, Laureano Staropoli a rendu visite à son compatriote Lionel Messi, donc c'est un boxeur argentin et il a pu rencontrer Lionel Messi. Il a mis hein, sur son compte Instagram le plus beau jour de ma vie, hein, d'avoir rencontré tout simplement le joueur Léo Messi. On va parler de Neymar les gars, bonne nouvelle pour Neymar qui va devenir papa pour la deuxième fois. Lui et Bruna Biancardi, sa copine actuelle, hein, viennent d'officialiser l'heureux événement. Voilà, ils l'ont mis sur leurs réseaux sociaux les deux. Donc voilà, Neymar qui a déjà un enfant, hein, qui est déjà âgé, je crois, il a au moins 10 ans son enfant. Ben, il va avoir un nouveau enfant, voilà, avec sa copine. Je crois que c'est un garçon en plus hein, pour Neymar. Donc félicitations bien sûr au joueur Neymar qu'actuellement on peut voir, tiens c'est les photos qu'il a mis hier. Hein, donc actuellement il n'est pas en France, il est du côté du Brésil parce qu'il se soigne, hein, mais il devrait revenir très prochainement à Paris. Hein, en convalescence, Neymar est au Brésil pour poursuivre sa rééducation. Retour à Paris est prévu fin avril. On est le 19 aujourd'hui, donc là d'ici quelques jours il devrait revenir à Paris, pas reprendre l'entraînement parce qu'il ne jouera pas avant la fin de la saison, mais retourner en soins du côté bien sûr hein, du côté du PSG. Lui aussi les gars il s'est blessé, c'était jeudi dernier lors d'un match de Ligue Europa. C'est Lisandro Martinez, hein, le champion argentin, champion du monde, hein, s'est fait opérer du pied après sa blessure au métatarse jeudi contre le FC Séville en quart de finale aller de Ligue Europa. Donc le joueur de Manchester s'est montré positif à l'issue de l'opération avec les pouces levés, mais bon bien sûr lui aussi il est forfait jusqu'à la fin de la saison, lui souhaite un bon rétablissement. Marco Verratti qui avait loupé le dernier match du Paris Saint-Germain, c'était contre Lens à cause d'une blessure, hein, et il a repris l'entraînement collectif ce mardi, c'était hier, hein, il pourrait faire partie du groupe parisien qui se déplace à Angers ce week-end. Hein. C'est simple, c'est le dernier de la Ligue 1 contre le premier. Il pourrait faire son retour, Marco Verratti. On va parler de Salah. Salah cette saison, c'est 30 buts et 14 passes décisives hein, pour le joueur égyptien. Donc alors qu'il est censé faire une saison moyenne hein, juste trop fort tout simplement. Mohamed Salah, donc c'est stats cumulés avec l'Égypte et Liverpool, hein, 30 buts et 14 passes D, toute compétition confondue. Et du côté de la première ligue, hein, depuis son arrivée à Liverpool, hein, Salah a marqué au moins 15 buts en première ligue chaque saison. Donc voilà, là il est à 15. La saison dernière 23, 22, 19, 22 et 32 qui est son record, que le record actuel aussi avec Erling Haaland par rapport au terme de buts inscrits on va dire en première ligue. Donc voilà, Salah toujours aussi régulier. Après pas sûr les gars, je pense qu'il reste du côté de Liverpool. Là, si Liverpool il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense qu'il quittera le club en fin de saison. On va parler du FC Barcelone, hein, donc le Barça premier de la Liga, tout se passe bien, mais niveau attaque hein, c'est assez pas ouf, hein, avec 53 buts inscrits en 29 matchs de Liga, le Barça connaît sa pire attaque depuis 2003-2004 avec si peu de buts inscrits. Ça fait plus de 20 ans en gros que le Barça n'avait pas marqué si peu de buts après 29 matchs de Liga. C'est qu'ils ont une grosse défense, mais l'attaque est très moyenne hein, cette saison, hein, seulement 53 buts hein, et c'est plutôt inédit on va dire du côté du club Blaugrana. Toujours du côté de Barcelone, Ansu Fati a posé avec son nouveau maillot bien sûr sans match sous le maillot du Barça pour Ansu Fati qui pourrait peut-être quitter l'équipe du Barça en fin de saison. Officiel les gars, Serdar Gözübüyük, donc un arbitre néerlandais, sera l'arbitre du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence Ligue entre Nice et Bâle jeudi, hein, où Nice a fait le match nul 2-2 lors du match aller en Suisse. Donc maintenant il va falloir confirmer bien sûr et essayer de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d'Europe. On va parler de José Mourinho. Luis Campos est intéressé par une arrivée de José Mourinho sur le banc du PSG. L'entraîneur de l'AS Roma n'est pas insensible à cet intérêt tout simplement du PSG. Et sur le Twitter Footballog, êtes-vous favorable à une arrivée de Mourinho sur le banc du PSG? Soit oui, soit non. Plus de 3000 votes. Et la plupart, hein, dont moi 74% des votants, ont mis oui quand même, hein, que voilà, Mourinho du côté du PSG, ça peut être vraiment un grand coach hein, du côté de Paris. Et c'est le même avis les gars pour Dugarry hein, qui est pour l'arrivée de Mourinho sur le banc du PSG. Il a dit quand tu arrives en prison, les mecs ont envie de te mettre à l'amende et tu vas prendre les deux plus grands et tu les frappes. Là tu gagnes le respect du vestiaire et avec Mourinho c'est ce qui va se passer. Mourinho avec sa dinguerie et son ego surdimensionné, il n'aura peur de personne. Si les autres sont devenus des agneaux, des gentils du jour au lendemain alors que c'était des monstres avant, lui tu sais qu'il ne va pas se faire dessus hein, s'il est entraîneur du PSG. S'il doit mettre un joueur, je sais
sais pas, je prends pif. Mbappé, s'il fait des mauvais matchs, il doit le mettre sur le banc, pas parce qu'il est blessé, parce qu'il n'est pas bon, bah, il le mettra, alors que les autres entraîneurs ne prennent pas ce risque-là. Donc voilà, c'est peut-être un entraîneur comme ça qu'il faut du côté de Paris. Donc pour l'instant, il ne serait pas contre Mourinho, on verra, parce qu'oubliez pas qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024, encore un an du côté de l'AS Roma. Officiel, Enzo Vieira, fils de Marcelo, légende du côté du Real Madrid, est convoqué avec les U15 de l'Espagne. Donc déjà il a 13 ans, il va jouer avec les U15, il est surclassé on peut dire, mais surtout avec l'Espagne, alors que son père, bien sûr, est un ancien joueur du Brésil. Donc voilà, donc à 13 ans, il est attaquant et a marqué 32 buts en 14 matchs cette saison avec sa catégorie. Il va jouer avec les U15 de l'Espagne, le fils de Marcelo qui joue, je vous l'ai dit, numéro 9. Luis Openda est élu joueur du mois de mars en Ligue 1. Donc 6 buts et une passe décisive pour Luis Openda. Félicitations à lui, vraiment un joueur révélation cette saison du côté de Lens, et c'est amplement mérité son titre du meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Et concernant le joueur du mois en Ligue 2, pour le mois de mars, c'est Georgi Mikotadze, que je parle de temps en temps. C'est un joueur géorgien aussi qui fait une énorme saison, les gars. Donc l'attaquant géorgien brille cette saison avec Metz, 18 buts et 8 passes décisives. Donc si Metz ne venait pas monter en Ligue 1, je pense qu'il serait transféré la saison prochaine dans une équipe peut-être de Ligue 1 ou peut-être dans une autre équipe à l'étranger. Officiel, les gars, Kupendi prolonge jusqu'en 2027 avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, jeune joueur qui prolonge du côté de l'OL. Il y a 6 ans, jour pour jour, l'AS Monaco se qualifiait pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Score 6-3, score cumulé contre Dortmund en quart de finale. Mbappé devenait le premier joueur de l'histoire à marquer à chacun de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. C'était il y a 6 ans, jour pour jour, que Monaco se qualifiait pour les demi. Ils avaient joué après contre la Juventus, ils avaient été éliminés par la Juventus qui avait retrouvé après le Real Madrid en finale, et le Real avait battu la Juventus en finale. Les jeunes du PSG ne devraient pas voir leur temps de jeu augmenter sur la fin de saison. Galtier privilégie l'expérience afin d'assurer le titre. C'est vrai qu'on pense qu'il aurait pu faire jouer un peu les joueurs plus jeunes, on va dire, pour qu'ils puissent avoir un peu plus de temps de jeu. Pas du tout, les gars, il va faire jouer toujours les cadres du côté de Paris. Christophe Galtier, vraiment pour valider ce titre de champion de France. Et les relations entre Galtier et Zoumana Kamara, coach des U19 du PSG, serait minimaliste. Le temps de jeu des jeunes ne devrait pas augmenter, je l'ai dit. Donc voilà ce qui se passe actuellement du côté du PSG. Regardez la saison d'Alisson, les gars. Donc 33 matchs depuis 2020-2021. Donc 33 matchs, un but. Souvenez-vous, il avait marqué un but, un coup de la tête sur un corner en fin de match. Et Richarlison cette saison, les gars, donc 20 matchs, aucun but. Alors qu'un là, et attaquant, l'autre est gardien. Incroyable statistique. Benjamin Pavard, les gars, ça se passe très bien avec Thomas Tuchel. C'est un super entraîneur, il a de bonnes idées et l'a montré dans ses équipes précédentes. Il est très proche de ses joueurs. J'en apprends plus chaque jour avec ce coach, bien sûr. Thomas Tuchel, on va voir ce soir ce que ça va donner, bien sûr, pour Pavard, Thomas Tuchel et le Bayern Munich qui affronte le grand Manchester City. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec une question: selon vous, qui remportera un ballon d'or en premier entre Mbappé, Haaland, Vini ou un autre joueur? Bien sûr, plus de 27 400 votes à peu près. Donc voilà, pensez à votre vote en tête. Donc moi j'ai mis le deuxième, les gars. Je pars sur Haaland quand même. Et la plupart mettent aussi à Haaland. 45% on voit quand même Haaland remporter le ballon d'or en premier parmi ces trois-là. C'est vrai, vu les saisons qu'il fait, avec tous les buts qu'il fait, il y a de grandes chances que ça soit le premier à remporter le ballon d'or parmi ces trois jeunes pépites. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui pour cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin, bien sûr, sur ma chaîne principale, et demain 17 h, les gars, bien sûr, pour l'After Zapimage. Bonne soirée à vous et à demain.